Comment se souvenir des millions de personnes qui ont péri? Comment rendre hommage aux femmes qui ont joué un rôle important à l'arrière-front? Il y a 100 ans éclatait la Première Guerre mondiale. Pour commémorer le début du conflit meurtrier, la ville de Courbevoie a produit 4 courts-métrages d'animation en stop motion. Image par image, le studio Manuel Cam a donné vie à des personnages venus jouer les soldats de la Grande Guerre. Avec aux commandes le jeune réalisateur Rémi Brissot. Bonjour aux internautes de Courbevoie, c'est Rémi Brissot. Nous voilà arrivés à destination, prêts à rejoindre le reste des troupes de la 7e division d'infanterie et bloquer l'avancée des Allemands jusqu'à Paris. Notre arrivée va changer la donne. On va finir cette guerre vite fait et rentrer à la maison pour Noël. Les 4 films sur la guerre 14-18 de la mairie de Courbevoie, donc 4 petites histoires, les taxis de la Marne, les tranchées, les femmes pendant la guerre et puis le soldat inconnu, en y mettant un personnage principal qui est donc Gaston, qui s'en va en guerre dans le premier épisode, qui est en plein milieu des tranchées dans le deuxième, qui reçoit une lettre de sa femme dans le troisième et qui à travers son petit-fils raconte l'histoire du soldat inconnu à la nouvelle génération de Français. Maintenant que les hommes sont au front, la main-d'œuvre manque. Le président du conseil, René Viviani, a lancé un appel à toutes les Françaises. Tes 2 sœurs se sont d'ailleurs portées volontaires. Marie est devenue une munitionnette et prépare les milliers d'obus qui déferleront sur le front. Concernant les décors, donc on a eu Brian qui était dès la base du projet en mai, si je dis pas de bêtises, et qui lui a fait tous les décors extérieurs, donc que ce soit la ferme, la route de campagne, les tranchées, et la grotte intérieure, et après les autres décors intérieurs, la ferme, l'usine, la tente et le bunker ont été réalisés par Adeline et Florence. Alors la stop motion, en gros, c'est assez simple, mine de rien, à réaliser. C'est le principe même du cinéma de base. C'est une succession d'images fixes qui créent un mouvement. Donc en gros, vous prenez un élément, comme ça, par exemple, vous le prenez en photo, vous le bougez un peu, vous prenez en photo, vous bougez un peu, vous prenez en photo, vous bougez un peu. Et quand vous le lisez, 24 images par seconde, vous avez un mouvement. Et du coup, la stop motion, c'est ça, c'est de l'animation de marionnettes, de volume, ou même d'humains, ça dépend un peu quel nom on y met. Vous avez une armature à l'intérieur d'un bonhomme qui soit en pâte à modeler, qui soit en latex, qui soit en plastique. Et puis après, vous le bougez comme une armature, comme un humain, et voilà. Du coup, il y a 2 types d'articulations, les articulations de base qui sont un peu dures, et puis des articulations que moi j'ai refaites par-dessus avec du fil d'aluminium recuit que j'ai torsadé pour créer un vrai squelette, que ce soit plus malléable. Et voilà, du coup elles sont assez agréables à animer, mais elles sont très petites. Donc du coup, ça demande beaucoup de temps et ça demande une finition qui n'est pas forcément la même que lorsqu'on travaille à une échelle plus grande. Mon amour, voilà maintenant 2 ans que nous sommes séparés. La vie dans les tranchées est un véritable calvaire. La plupart de mes amis sont à l'infirmerie ou sous terre. En fait, j'ai revu Path of Glory de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, qui est donc un chef-d'œuvre sur la Première Guerre mondiale, très dur mais qui est un superbe film. Et il y a ce fameux travelling avant dans les tranchées où tous les soldats s'écartent pendant que Kirk Douglas avance. Et en gros, voilà, ça a été une référence pour ce plan-là. C'est la séquence où on était le plus nombreux animés, on était 4 en tout. Il y avait donc Ornella qui m'a aidé sur 3 épisodes sur 4, qui était mon animatrice, qui m'aidait à animer avec moi. Il y avait Philippe aussi qui était venu filer la main, qui lui s'occupera du son après. Et il y avait aussi Florence qui du coup faisait la déco. La grande règle en question, c'est un matériel que j'ai jamais vu ailleurs, c'est une EMFO. En fait, à la base, c'est un outil de calibrage de voiture et qui a été récupéré par Jean-Louis, donc le patron du studio, bricolé pour en faire en fait un travelling sur 2 axes. Le 10 novembre 1920, un jeune poilu de 21 ans, Auguste Tin, est désigné pour choisir le soldat inconnu qui reposera sous l'Arc de Triomphe. 8 corps de soldats ayant servi sous l'uniforme français et qui n'avaient pas pu être reconnus ont été exhumés dans les 8 régions où s'étaient déroulés les combats les plus meurtriers. Les costumes, ces magnifiques costumes là que vous voyez là, on les doit à Coralie. Donc Coralie Grieux, que j'ai rencontré au Festival d'animation d'Annecy. Elle a fait du travail assez incroyable vu l'échelle, parce que comme je le répète depuis le début de cette interview, c'est une toute petite échelle, et du coup c'est vrai qu'elle a fait la finition est assez incroyable, et là aussi où elle a réussi à faire de l'excellent travail, c'est qu'elle a compris le problème de l'animation, c'est qu'il faut qu'on ait des vêtements très près du corps. Disons que si les vêtements sont trop épais, on ne peut pas vraiment bouger notre armature comme on en a envie.
Pour moi, c'est le travail de l'artisanat pur. C'est que il y a des gars qui bougent des marionnettes, quoi. C'est un autre travail qu'être animateur 3D. Être animateur 3D, voilà, vous êtes devant votre ordinateur, vous animez, c'est un travail à part entière. Animateur stop motion, vous êtes avec votre marionnette, vous êtes. Il y a un côté très Dieu dans le côté, je trouve, un peu animateur stop motion. C'est vraiment vous donner vie à quelque chose d'inanimé, quoi. Et c'est palpable, quoi. Je trouve que c'est très bien de communiquer de cette manière-là sur ça. Je trouve ça intéressant parce que ça permet de viser un public plus jeune, je pense, de faire de l'animation, parce que ça touche quand même souvent les jeunes, l'animation. Et en même temps de pouvoir parler d'un sujet sensible et encore assez lourd dans les mémoires collectives. Et du coup, je trouve que c'est une super initiative de la part de la mairie de Courbevoie d'avoir fait ça, parce que ça nous permet à nous de créer des choses qui changent du quotidien, de faire des films historiques. Et je pense vraiment que c'est une bonne idée par rapport à la jeune génération, quoi, aux enfants qui viendront voir les films, tout ça, qui vont se dire ah mais c'est fait, comment c'est fait, ah mais de quoi ça parle, et du coup qui vont, je l'espère en tout cas, s'intéresser un peu plus à ce conflit qui est maintenant centenaire et que les gens ont tendance à un peu oublier, quoi.